Assalamu alaikum. De nombreux musulmans du monde entier viennent de célébrer le Mawlid an-Nabi, l'anniversaire de naissance de leur prophète. Oui, c'est un sujet qui divise. Certains estiment que ni le Coran, ni le prophète, ni les Sahaba, les premiers compagnons de Mohammed, ni leurs successeurs n'ont recommandé cela et donc il s'agit là d'une bida, une innovation pour imiter les chrétiens. Quand d'autres estiment que toute innovation n'est pas synonyme d'égarement et que l'intention dans la célébration n'est pas mauvaise. Bref, ce n'est pas là vraiment le sujet de notre vidéo. Nous allons plutôt nous intéresser à des points curieux qui ont entouré la naissance du prophète de l'islam, tels que figurant dans leurs propres sources. Ce qui sera dit sera puisé du nectar cacheté. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un ouvrage biographique musulman édité par des musulmans et non pas des chrétiens ou pas des juifs ou encore pas des bouddhistes. De fait, il nous est indiqué dans la préface aux pages 19 et 20 de l'édition que je possède que l'ouvrage est considéré comme la référence première et incontournable dans de nombreux instituts musulmans en France. Donc, faudra pas nous accuser d'avoir fabriqué quelque chose dans ce qui sera dit. Allons-y donc. Parlons de la naissance de Mohammed. Nous pouvons lire ceci. Le maître des envoyés, sallallahu alayhi wa sallam, naquit dans le vallon de Beni Hashim, à la Mecque, un lundi matin, le 9e jour du mois de Rabi al-Awal, au cours de l'année de l'éléphant, qui était également la 40e année du règne de Khosrow I Anushirvan, qui était un empereur perse. Cela correspond au 20 ou 22 avril de l'an 571, selon ce qu'établit le grand savant Mohammed Suleiman al-Mansour Fouri et le savant investigateur et l'astronome Mahmoud Pacha. Ibn Sa'd, qui est un biographe musulman, a rapporté que la mère de Mohammed a dit: lorsqu'il naquit, une lumière jaillit de moi et éclaira les palais de Syrie. L'imam Ahmad a rapporté d'après Al-Irbad ibn Sariya des propos similaires. L'imam Ahmad a également rapporté que des signes précurseurs de la mission apostolique de Mohammed ont accompagné sa naissance. 14 tours du palais de Khosrow I se renversaient, le feu des mages s'éteignit et quelques églises s'effondraient près du lac Sawa qui se tarit. Mais si Al-Bayhaqi a relaté ces événements, Mohammed Al-Ghazali les conteste. Bon, c'est tout à fait normal de les contester parce que ça fait penser aux légendes indiennes là. Mais bon, dès la naissance de Mohammed, sa mère fit porter la bonne nouvelle à Abd al-Muttalib, grand-père du prophète. Ce dernier s'en réjouit et prenant le nouveau-né, il l'introduisit dans la Kaaba où il pria à Dieu et le remercia. Abd al-Muttalib l'appela Mohammed, nom qui était à cette époque peu courant chez les Arabes. Au 7e jour, il le circoncit conformément à la coutume des Arabes. Trois choses sont à relever ici. Premièrement, à la naissance de celui qui est devenu le prophète de l'islam, il a été introduit par son grand-père dans la Kaaba. Deuxièmement, c'est son grand-père qui l'aurait baptisé du nom de Mohammed qu'il porte. Troisièmement, celui-ci a été circoncis au 7e jour conformément à la coutume des Arabes. Étayons ces points. Déjà, il faut situer le rôle de la Kaaba à cette époque et la pratique religieuse de Abd al-Muttalib, grand-père de Mohammed. Pour cela, on jette encore un regard dans le nectar cacheté. L'ouvrage explique que Abd al-Muttalib, plongé dans la divination, avait fait le vœu d'offrir l'un de ses fils en sacrifice s'il en engendrait 10. En effet, lorsque les 10 fils de Abd al-Muttalib arrivaient à l'âge adulte, il leur révéla son vœu qu'ils acceptaient d'assumer. Ensuite, le nom de chaque fils fut inscrit sur une flèche de divination et les flèches furent remises au gardien de leur déesse Ubal. Alors ici, les traducteurs ont certainement commis l'erreur en voulant écrire divinité, ils ont mis déesse parce que Ubal dans le panthéon arabe c'est un dieu. Le tirage au sort désigna Abdallah, le futur papa de Mohammed. Abd al-Muttalib conduisit alors le jeune homme à la Kaaba pour le sacrifier. Les Qurayshites, notamment les oncles maternels de Abdallah, les Makhzoumites et son frère Abu Talib l'en empêchèrent. Abd al-Muttalib, le demandant comment se délier de son vœu, il lui suggérait de s'en remettre au jugement d'une devineresse, donc de consulter la divination. Alors celle-ci va le recommander la voie à suivre qui était de sacrifier à la place de son fils Abdallah des chameaux. Et c'est ce qui fut accompli par le grand-père de Mohammed pour se délier du vœu qu'il avait fait quand il aurait 10 fils. Il apparaît donc que Abd al-Muttalib, grand-père du prophète de l'islam qu'il introduisit étant bébé dans la Kaaba et l'appela du nom de Mohammed, était un idolâtre, un mouchrik, c'est-à-dire un associateur qui a trempé dans un culte idolâtrique et dans la divination. Rien de comparable avec Ismaël, dont le nom fut révélé par
pas Dieu lui-même et auquel les apologètes musulmans tentent désespérément d'associer Mohammed comme étant son descendant. Pour finir, le Nectar cacheté indique que le prophète de l'islam a été circoncis au 7e jour en conformité avec la coutume des Arabes. Le fait est que dans le commandement que Dieu avait donné à Abraham sur la pratique de la circoncision, mais là, la règle était de circoncire les enfants mâles dès l'âge de 8 jours. Si les Arabes, notamment ceux de la famille de Mohammed, étaient des descendants de Abraham via Ismaël, comment se fait-il que une circoncision qui devait avoir lieu le 8e jour a été transposée au 7e jour et a constitué la coutume chez eux? Manifestement, en dépit des tentatives pour polir l'image de leur prophète depuis son enfance, le fait est que, comme l'indique la sourate 42, le verset 52, il n'avait aucune connaissance ni du livre ni de la foi avant la révélation du Coran. De quoi avait-il donc connaissance et en quoi avait-il foi avant sa rencontre avec le fameux Gibril dans la grotte de Hira, de sorte qu'il a fallu Khadija et son cousin Waraka ibn Awfal, qui était un chrétien, pour essayer de le convaincre que cet être qui lui était apparu n'était pas un démon. Mohammed craignait-il les démons depuis l'enfance? Barakallahu fikum, assalamu alaikum.